le cours sur le marxisme, là, on va passer à apprendre ou à laisser. Quel fichu rapport entre ce que je vous raconte et apprendre ou à laisser? Eh bien, il se trouve que, ce jeu télé, c'est vraiment l'archétype d'une opposition entre, 2 visions du monde, entre 2 classes. Ça transpire cette opposition de classe d'une manière assez malsaine. Vous avez d'un côté la vision du monde du prolétariat qui veut échapper, à, son destin d'être comme ça exploité, dominé parce que le prolétariat, c'est, le sujet collectif qui subit dans cette histoire. La vision du monde du prolétariat, elle vise donc à abolir cette situation injuste pour le prolétariat, et donc abolir l'exploitation et s'auto-abolir en tant que classe. Parce que s'il y a plus d'exploitation, il y a plus de gens exploités, donc plus de prolétariat. Sauf que cette abolition de l'exploitation, elle peut passer, quand il y a une conscience de classe dans le prolétariat, que les gens sont organisés et tout par la révolution. Mais ça peut aussi très bien passer par des tentatives d'échappatoire individuelles, comme la religion, le développement personnel ou la loterie et les jeux télé. Autant de choses que Marx aurait appelées des opiums du peuple, parce que ça a pour rôle de permettre aux prolétaires de supporter une situation injuste en espérant que demain sera potentiellement meilleur, endormant ainsi leur velléité révolutionnaire. Il faut comprendre que si les participants viennent à apprendre ou à laisser, c'est parce que quand on est un prolétaire, qu'on n'a que sa force de travail à vendre, qu'on travaille même, souvent avec son corps, que si, un jour ça lâche, en fait, on ne pourra pas payer, le crédit, qu'on ne pourra pas payer les études de ses enfants, qu'on ne pourra pas payer sa bouffe ou je ne sais quoi, eh bien la vie elle est dure et on veut la changer. Quand on est dans cette situation, 200 000 €, c'est pas uniquement un chiffre ou une voiture de luxe en plus comme ça peut l'être pour Arthur. C'est ce qui fait qu'on pourrait s'acheter un bien, prendre une année de formation pour changer de métier, avoir un métier moins usant, parce que le nôtre nous bouffe la santé comme il a bouffé la santé de nos parents. 200 000 €, c'est échapper au destin qui voulait qu'on passe notre vie avec des horaires qu'on n'a pas choisis, à être subordonné à un chef qu'on n'aime pas, à stresser de rembourser ou non notre crédit. 200 000 €, c'est sa vie qu'on peut sauver, libérer. Alors pour espérer gagner 200 000 €, on peut accepter de subir tout et n'importe quoi, des remarques humiliantes, des caresses, des humiliations même de son conjoint par un homme qui au fond n'est que l'archétype du bourgeois qui nous exploite. Parce que oui, il faut bien comprendre ça. Arthur, c'est pas un fou dangereux, qui a pété un plomb. C'est juste l'incarnation de la domination bourgeoise. Un auteur que j'aime bien, Michel Clouscar, a vraiment montré ça. La bourgeoisie, c'est une classe qui consomme plus qu'elle ne produit. Et pour ça, forcément, elle consomme ce qui est produit par d'autres et en dernier lieu, elle va jusqu'à consommer autrui. Elle voit autrui, sa force de travail, son corps, son âme, comme une marchandise dont elle peut, jouir si elle a le pouvoir dessus. En l'achetant par exemple ou dans un dispositif comme celui d'apprendre ou à laisser où l'autre se soumet de manière consentie, comme le veut la tradition bourgeoise. Marx, quand il analyse le Capital, il utilise une métaphore qui va dans ce sens, c'est celle du vampire. Le vampire, c'est celui qui, suce d'autres vivants pour pouvoir vivre et il doit toujours être dans cette dynamique, de sucer des vivants qu'il va du coup, faire, mourir souvent pour lui pouvoir vivre et c'est quelque chose de fondamental dans le rapport au monde de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est essentiellement une classe parasite qui jouit du travail d'autrui et qui jouit d'autrui comme si c'était un objet, en fait. En dernier lieu, quand cette vision du monde est véritablement assumée, elle donne, le sadisme qui est assez, présent dans la littérature bourgeoise, comme l'a bien montré Michel Clouscar, justement. Et le sadisme, faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement de la violence physique ou de la violence sexuelle, mais ça pourrait très bien consister à faire venir une femme prolo dans un jeu télé, lui faire miroiter que sa vie, pourrait changer avec un énorme gain, regarder ses sous-vêtements, lui faire des critiques sur son physique, humilier son conjoint, l'embrasser par surprise et puis la faire repartir avec comme seul gain un parapluie.